Salut à tous, c'est Gladys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler du challenge cours d'été. C'est un challenge que j'ai organisé pour la première fois l'année dernière, dont l'objectif était de s'améliorer en langue étrangère durant l'été. Voilà, profiter du mois d'août pour enrichir ses connaissances dans une langue étrangère via la lecture. Bien évidemment, ici on est sur une chaîne littéraire. Le challenge cours d'été va donc reprendre cette année puisque l'année dernière il vous a beaucoup plu, il m'a beaucoup plu et surtout il me tient énormément à cœur puisque si vous ne le savez pas, je suis quelqu'un qui ne se repose pas sur ses acquis et qui tente toujours d'essayer d'apprendre de nouvelles choses par-ci par-là de manière détournée ou pas. Et enrichir mon niveau en anglais par la lecture, c'est un bon moyen d'allier à la fois le divertissement et l'enrichissement de connaissances. Le problème, c'est que très souvent, lire en langue étrangère nous pose une contrainte. C'est plus difficile que de lire dans notre langue maternelle. Ça nous prend plus de temps, ça nous demande plus d'attention. Et donc, si vous êtes comme moi, je suppose que vous repoussez constamment ces lectures en VO. Si c'est le cas, ce challenge est totalement fait pour vous. Et également, si vous souhaitez découvrir la lecture en VO, c'est vrai qu'on en entend énormément parler sur les réseaux sociaux littéraires, mais certains d'entre vous n'ont sûrement jamais franchi ce pas, ce qui est très bien aussi. Si vous voulez rester dans votre lecture en langue maternelle, il n'y a absolument aucun souci, mais parfois c'est quand même tentant d'aller un petit peu plus loin, de découvrir la plume originale d'un auteur, ou même tout simplement de profiter de son loisir pour s'enrichir dans une autre langue, pour enrichir ses connaissances, pour progresser dans une langue et pouvoir réutiliser ça dans d'autres contextes. Alors ce challenge, c'est un challenge qui est vraiment personnel, parce qu'on a tous des niveaux différents en langue étrangère, parce que certains d'entre vous, et la majorité d'entre vous je pense, va choisir de progresser en anglais, mais d'autres vont peut-être choisir l'italien, l'espagnol, l'allemand ou que sais-je encore. Alors toutes les langues sont permises du moment que vous prenez plaisir à lire en langue étrangère. C'est vraiment un challenge qui est personnel, le but est de vous dépasser vous-même. Si vous lisez votre premier livre en langue étrangère, c'est très bien. Si vous lisez toutes vos lectures du mois en langue étrangère, c'est encore mieux, mais si vous êtes dans un entre-deux, c'est parfait aussi. Personnellement, l'année dernière, j'ai ciblé de lire toutes mes lectures du mois d'août en anglais. Cette année, ce ne sera pas possible, je le sais d'avance, tout simplement parce que j'ai des services de presse à lire en anglais, parce que je sais que je ne vais pas consacrer autant de temps que d'habitude à la lecture au mois d'août, tout simplement parce que je vais commencer à enseigner en septembre et que je vais avoir beaucoup de cours à préparer. Donc forcément, le mois d'août, ça va être un petit peu particulier pour moi et j'ai décidé du coup de me challenger dans le sens où je vais essayer de lire un livre sur deux en anglais et l'autre sera en français, vous vous en doutez. Donc cette année, vous avez cette possibilité, voilà, de découvrir vos premiers livres en langue étrangère, de continuer à en lire, de vous challenger au maximum à lire tous vos livres en anglais. Vous avez du 1er août au 31 août pour le faire, mais surtout, j'ai décidé de rajouter un petit twist au challenge cours d'été. Parce que je me suis dit que apprendre une langue, c'est très bien, enrichir son vocabulaire en le lisant, c'est très bien aussi, mais qu'une langue, c'est vivant et ça a besoin d'être parler, ça a besoin d'être communiqué. Et du coup, j'avais envie d'introduire un petit peu d'écoute dans ce challenge. Je vais pas vous demander de produire des vidéos en anglais ou des commentaires en anglais ou que sais-je. Non, ça va être que de la compréhension, qu'elle soit écrite ou orale, et je pense que c'est déjà très bien de commencer par là. Et puis pour l'expression, libre à vous de vous challenger de votre côté, d'essayer de vous exprimer le plus possible en langue étrangère aussi, même si je sais que lorsqu'on est dans un pays francophone, c'est pas forcément toujours évident de s'exprimer en langue étrangère. Bref, revenons-en à la compréhension. J'ai donc décidé de rajouter des petits objectifs personnels à atteindre pour ce challenge. Je vous en propose 4 et vous pouvez également rajouter votre objectif perso si vous en avez en plus. Le premier objectif, ce serait de lire un graphique en langue étrangère. Pour moi, c'est vraiment la porte d'entrée vers la lecture en langue étrangère. Donc si vous êtes là pour vous challenger, pour découvrir pour la première fois une première lecture en langue étrangère, vous pouvez facilement remplir cet objectif. Mais ça peut être aussi quelque chose d'un peu différent qui va vous permettre de changer de support parce que certains d'entre vous peut-être lisent déjà en langue étrangère mais uniquement des romans et ne sont pas trop tentés vers des graphiques, alors comme ça ce sera la première occasion de tester autre chose. N'hésitez pas à vous tourner vers des médiathèques, des bibliothèques, etc. ou même chez vos proches pour trouver dans leur bibliothèque des livres qui vous tenteraient au lieu de tout le temps reconsommer des nouveaux livres. Ça peut être la bonne occasion aussi pour découvrir des genres vers lesquels vous n'irez pas forcément en temps normal. Ensuite, le deuxième objectif, il est également lié à la lecture. Celui-ci est de lire un roman de plus de 200 pages. Enfin, je vous dis un roman, mais ça peut être tout ce qui est écrit sous forme romancée ou sous forme vraiment rédigée. Allez-y, faites-vous plaisir, sortez tous vos guides, vos romans, etc. Tout ce qui pourrait rentrer dans ce cadre. Bien évidemment, ici, on compte le nombre de pages pour qu'il y ait un petit challenge, mais ce nombre n'a aucun intérêt. Donc si vous voulez lire, je ne sais
sais pas moi, des poèmes ou quelque chose comme ça, allez-y, mais bien évidemment vos pages seront moins chargées que si vous lisez un roman. Donc à vous de voir en fonction de ce que vous vous sentez capable de faire aussi ou pas. Ensuite, on passe à quelque chose toujours en lien avec la lecture, mais cette fois-ci qui a un lien aussi avec l'écoute et la compréhension orale. Alors pour ça, je vous propose soit d'écouter un livre audio ou alors d'écouter un podcast, quelque chose qui vous permettra à la fois de vous divertir, de vous instruire et en même temps de travailler votre compréhension orale en langue étrangère. Et le dernier objectif que je vous donne, lui, s'éloigne un petit peu plus de la lecture puisque cette fois-ci je vous propose de regarder un film ou un épisode de série en langue étrangère en essayant du mieux possible d'enlever les sous-titres parce que même les sous-titres en anglais ne sont pas toujours fiables à ce qui est dit à l'oral et risquent justement de vous perturber plus qu'autre chose. Donc vraiment se centrer uniquement sur la compréhension orale, pour moi je pense que c'est le mieux. Mais bien évidemment si vous avez besoin des sous-titres, gardez-les. Juste si vous prenez des sous-titres en français, évitez de lire vraiment les sous-titres et travaillez vraiment votre compréhension des dialogues, votre compréhension de l'histoire à l'oral. Voilà pour ce challenge cours d'été. J'espère que ce nouveau format vous plaira. Pour y participer, il n'y a rien de plus simple, il n'y a pas besoin de s'inscrire nulle part, mais si jamais vous le souhaitez, vous pouvez me rejoindre sur le Discord dans la description. On sera toujours super ravis de vous accueillir là-bas. Le but est de trouver un endroit d'échange, un endroit où vous pourrez peut-être faire des lectures communes, un endroit où vous pourrez partager vos astuces ou autres en plus pour lire en langue étrangère. Je vous invite également à visionner les vidéos que j'ai faites l'année dernière sur ce challenge cours d'été. Je vous invite à aller ici dans le petit i. Il y en a une en particulier dans laquelle je vous propose plusieurs suggestions de lecture à faire en anglais. J'ai pas trouvé ça pertinent de vous en reproposer aujourd'hui, tout simplement parce que j'ai pas tant que ça de livres en plus à vous proposer dans cette langue-là, et je pense que vous avez assez de suggestions de lecture pour démarrer de la lecture en langue étrangère dans cette vidéo. Ensuite, si jamais vous participez au challenge, déjà merci, un grand merci à vous parce que franchement c'est toujours trop cool de créer des choses, mais c'est encore mieux quand des gens y participent, et vraiment merci de me soutenir et d'y participer. Mais du coup si vous le faites, j'aimerais bien juste le savoir, donc si vous souhaitez ne pas rejoindre le Discord, il n'y a aucun souci, mais n'hésitez pas à me mentionner sur vos réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Instagram ou autre, j'allais dire, mais j'ai pas tellement d'autres réseaux sociaux. Bref, mentionnez-moi et comme ça je verrai vos publications et je pourrai savoir que vous y participez. Ça me fera extrêmement plaisir. Et sur ce, moi je vous souhaite d'excellentes lectures, un très bel été, un très bon challenge cours d'été, et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao!